7h54 dans votre matinale, c'est l'heure du billet d'humeur de Thibaut Vidal. Il nous parle des sociétés de livraison. Oui, la semaine dernière, j'attendais un colis. Ça devait être livré par une marque et pour éviter d'avoir des problèmes, eh bien, on va essayer de changer un peu son nom et on va appeler cette marque Bernard-Henri Lévy. Un peu long, donc on va faire avec les initiales comme on fait d'habitude avec l'écrivain et donc on surnommera cette enseigne BHL. Ouais, je sais, les gens ne risquent pas de voir de quelle société de livraison je parle. C'est aussi mon astuce du jour. Si vous ne voulez pas avoir de problème quand vous critiquez une marque, donnez-lui un nom de personnalité célèbre. Par exemple, Nicolas Hulot pour Volkswagen, Doc Gynéco pour Jardiland ou le chanteur Renaud pour Renault. Quoique le dernier, je suis pas sûr de sa discrétion, à revoir, à retravailler. Mais revenons-en à nos camions. J'attendais donc un colis, on me dit qu'il doit arriver le mercredi dans la journée. Le soir, 21h, je reçois un message, le livreur est passé, allez sur notre site pour replanifier un rendez-vous. Lendemain, rebelote, à 11h, je reçois le même message, sauf qu'à 11h, j'étais chez moi, la sonnette, elle fait quand même ce bruit-là. Et les murs, eux, sont assez fins. Donc bon, je me dis que les livreurs de BHL, ils doivent quand même avoir une sacrée flemme de venir sonner chez moi. Mais je sais que c'est pas le métier le plus facile du monde, donc je vois s'il y a la possibilité de se faire livrer à un point relais. Non, mais si vous voulez, venez le chercher dans un de nos entrepôts. Cool, ok, on trouve un arrangement, c'est pas trop loin de chez moi. Et comme convenu, la veille, j'appelle le matin, savoir à l'heure à laquelle le livreur l'aura déposé. Ah bah non monsieur, on fait plus ça, le livreur va passer aujourd'hui chez vous. Je dis que je suis pas là à partir de 13h30, ils préviennent le livreur, finalement je les rappelle pour leur dire « Ah, j'ai trouvé un moyen de rester, donc allez, je serai là toute la journée, SVP, dites-lui que je suis bien là, j'ai vraiment besoin de ce colis. » Vous inquiétez pas monsieur, on prévient le livreur, pas de souci. 16h, je reçois un message, le livreur ne peut finalement pas passer chez vous. Alors je vais pas vous cacher que j'étais un petit peu énervé vendredi, donc j'appelle la dame que j'avais eue le matin. Alors très gentille dame au passage, mais la pauvre, elle va se prendre toute ma frustration. Alors je vous vois venir Thibaut, à quoi ça sert de s'énerver, ça arrive ou rien. Écoutez, dans un premier temps, ça fait du bien et mon énervement, assez bizarrement, lui a aussi fait du bien. On a créé une sorte de complicité ensemble parce que elle aussi, elle avait besoin d'une épaule sur laquelle se confier. Et justement, cette épaule, c'était moi. Elle m'a dit, histoire vraie, que travailler avec un des entrepôts de BHL, c'était très compliqué et que des cas comme le mien, ça arrivait très souvent. Donc ça me rassure, ça n'arrive pas qu'à moi. Bon, en même temps, juste à taper BHL avis sur internet pour voir que non, ça n'arrive pas qu'à moi. Déjà, quand t'as une moyenne de 1,2 sur 10 pour un total de 1024 avis, tu te dis que ça commence mal. On voit quelques vidéos aussi traînées sur le net qui font assez peur à voir en termes de respect des biens qu'on a commandés. Alors je sais que pour certaines choses c'est très compliqué de se les procurer hors internet, mais quand tu vois la qualité des services qu'ils mettent en place, finalement est-ce que ça vaut le coup d'acheter tout le temps sur internet, de tuer à petit feu les commerces dits en dur qui voient chaque année leur rentabilité diminuer pour des services assez peu qualitatifs? Parce que le temps qu'on gagne à ne pas se déplacer dans les commerces, c'est aussi le temps qu'on perd à courir après notre colis. Arabelle, vivez la radio au pluriel.